Bonjour Chantal Ballanger. Bonjour. Merci d'être sur le plateau ce matin et d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Pourquoi cette nouvelle antenne à Dembéni? Les ouvertures d'antennes étaient une des priorités qui a été fixée lors de la feuille de route. On a deux feuilles de route, on en a une nationale et une départementale. Oui. Et c'est vraiment renforcer le service de proximité. Donc la mission d'aller vers la population, ce n'est plus à la population de venir vers nous. Alors pourquoi Dembéni et pourquoi pas Akwa? Puisque Alzheimer, ça se passe à Akwa ce matin. Pourquoi pas Sada? Pourquoi Alors, Dembéni, c'est la première marche, mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la répartition géographique des publics que nous accompagnons. Donc Mamoudzou, c'est 40% de notre public, et Sud et Centre, c'est 33%. Donc un tiers de notre public. Il y a une logique. Voilà, donc on tient déjà une permanence en Petite Terre, c'est 14% de notre public, et on tient une permanence aussi dans le Nord, à Amjago. D'accord. Et on est à 13% de notre public. Donc c'était logique de se retrouver plutôt dans le sud et dans le centre. Donc Dembéni, alors on a réalisé plusieurs enquêtes. Donc il y a l'enquête de satisfaction auprès des usagers qui est en ligne, donc tout le monde peut y accéder. Et un des points qui a été soulevé, c'était venir sur Mamoudzou. Donc il était impératif de sortir de Mamoudzou. La deuxième raison, on a fait une autre enquête auprès de notre personnel sur le temps passé dans les embouteillages. Puisque alors c'est très aléatoire et ça pouvait très souvent aller de 4 heures à 6 heures par jour. Par jour? Donc ça engendre de la fatigabilité. Une moindre efficacité également, il faut quand même être ils ont sérieux. quand même été très efficaces parce qu'on a doublé l'activité. Donc là, je salue toute l'équipe. En combien de temps vous avez doublé l'activité? En une année. Donc forcément, on a agrandi aussi le personnel. Et donc, il y avait aussi une nécessité de trouver d'autres locaux. Pousser les murs. Alors Chantal Ballanger, la MDPH, qu'est-ce qu'elle propose comme service aux personnes qui ont besoin ou qui sont concernées par le handicap? Alors, la MDPH, c'est un guichet unique. Donc, on accueille, on informe, on accompagne. On sensibilise toute la population sur la question du handicap et on examine, on évalue en fait les situations de handicap pour ouvrir des droits. Donc à noter qu'on ne verse pas d'allocation, on ouvre des droits et après on transmet à nos partenaires. Donc tout ce qui est allocation est versé par la CAF. Les prestations de compensation du handicap sont versées par le conseil départemental. Et après, sur les mises en œuvre, les cartes de mobilité inclusion, aujourd'hui, c'est l'imprimerie nationale qui les édite, donc on transmet aussi à l'imprimerie et les personnes reçoivent leurs petites cartes plastifiées. À ce propos, je vais profiter pour les personnes morales, les structures qui sont amenées à transporter des personnes à mobilité réduite et qui ont besoin d'un emplacement de stationnement, de CMI stationnement. Il suffit d'aller dans notre site et télécharger le formulaire pour en faire la demande. Sur le site de la MDPH. Sur le site de la MDPH. Donc tout est téléchargeable aujourd'hui. Donc c'est très facile. Après, sur les orientations, on a les orientations en établissements et services médico-sociaux. Donc ce sont aussi des associations qui sont agréées par l'ARS et qui mettent en place cet accompagnement. Combien aujourd'hui, Chantal Ballanger, de personnes à Mayotte sont concernées, de familles et de personnes sont concernées par le handicap? Alors là, on a franchi le cap de 13 000 personnes identifiées par la MDPH. On est très très loin de la réalité. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui se trouvent isolées, qui n'osent peut-être pas franchir la porte. C'est aussi pour ça qu'on va ailleurs, qu'on va au plus près de la population. Et c'est également pour cette raison qu'on s'est porté volontaire sur un dispositif national d'ambassadeurs de l'accessibilité. Donc d'ici décembre, vous verrez déployer un peu partout dans l'île 14 ambassadeurs de l'accessibilité qui ont pour mission à la fois d'accompagner les établissements recevant du public, mais ça va de la banque, du commerce, aux établissements, au bureau administratif, pour les accompagner dans l'accessibilité de leurs locaux et également sur le repérage. Donc on leur demandera de repérer les personnes, taper aux portes et barouder dans les villages.
parce que normalement on devrait se situer entre 10% et 18% de la population, et là on a légèrement dépassé les 4% de la population, donc on est vraiment très 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 loin de la réalité. Mais alors quand une personne et une famille est concernée par le handicap, donc vous allez aider à ouvrir des droits, ça on l'a parfaitement compris, mais souvent les familles elles sont démunies face à la problématique spécifique qui les concerne. Qu'est-ce que vous leur apportez comme aide, comme soutien, comme élément? Alors la première aide, c'est l'écoute. Ouais. Je pense que c'est essentiel d'écouter les difficultés des personnes, et même si ça ne relève pas de nos missions. Notre mission, c'est aussi d'orienter et être le lien avec nos partenaires qui sont sur le terrain. Donc on a une convention avec les CCAS et le conseil départemental, et plus particulièrement les UTAS et les DASTI, ouais, pour mener l'accompagnement vraiment de proximité. Parfois, il peut y avoir alors on a des critères d'éligibilité identiques au national, donc parfois les personnes ne peuvent pas bénéficier de certains droits, mais on ne les laisse pas sur le carreau, on va les orienter vers nos partenaires pour débloquer d'autres droits. Par exemple, on sollicite auprès des CCAS l'attribution de bons alimentaires ou la domiciliation aussi, parce que c'est important de pouvoir avoir une boîte aux lettres. Parce que la difficulté aussi, c'est les retours de courrier, et les personnes ne sont pas forcément au courant des droits dont ils bénéficient parce qu'ils n'ont pas reçu le courrier. Donc lorsqu'ils font la demande, ils nous indiquent l'adresse où ils habitent, mais c'est important qu'on ait vraiment une adresse postale où on est sûr qu'ils reçoivent le courrier. Alors, on le dit souvent, dans la prise en charge du handicap, il y a la personne qui en est elle-même la victime, donc c'est très difficile déjà pour elle, mais souvent pour l'entourage, c'est aussi compliqué. Quand il y a une mobilité réduite, quand il y a une déficience mentale ou sensorielle, la famille souffre finalement presque autant que celui qui en est victime. Comment évolue à Mayotte la prise en charge de ce duo en fait ? Alors, il y a une prestation de compensation de handicap qui aide les aidants. Ça, c'est vraiment la révolution en 2018 d'un décret qui a ouvert les portes aux aidants familiaux qui sont là auprès des personnes et qui quotidiennement en fait, s'en occupent. Donc, il n'y a pas de répit quand on a une personne à la maison. Et heureusement, les dispositifs se multiplient. Pas encore assez, mais se multiplient. Il y a de nouveaux dispositifs qui apparaissent pour permettre un répit auprès des familles, pour qu'elles aussi puissent mener des activités, et un relais est mené par les professionnels. Donc il ne faut pas hésiter aussi à faire part lorsque la personne... parce que quelquefois on est aidant, on ne se rend pas compte qu'on est aidant, ou parfois on est aidé et on ne se rend pas compte qu'on est aidé. Donc c'est important vraiment de détailler pour la toilette, pour la prise de repas et même pour la sortie, parce que la sortie elle est vitale. C'est important de sortir de chez soi, s'aérer. Donc on a des associations qui œuvrent, on a vraiment plusieurs associations. Ici à Mayotte ? À Mayotte, qui œuvrent auprès des familles, et donc sont regroupées auprès d'une fédération. Donc le travail est là, il faut aller taper un peu aux portes. Elles sont très actives, et donc je salue aussi leur travail. Et sur la PCH, aidant, alors prestation de compensation du handicap, là aussi il ne faut vraiment pas hésiter. Sur les aménagements de logements, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Et il y a des aides. Il y a des aides, les moyens sont là. On était bloqués parce qu'il nous fallait un titre de propriété, on a réussi à lever ça en début d'année. Donc aujourd'hui, une attestation sur l'honneur suffit et on peut aménager les logements. Alors concrètement, comment on fait pour vous trouver quand on vous écoute là, pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui se disent ah là 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 là, il faut que j'y aille. Comment on vous trouve, où on va ? Alors, le siège est à Mamoudzou, donc on est à 8 rue Marie-Azé, c'est à côté des anciens locaux de l'ARS, oui, à côté du SGAR. Maintenant, c'est le SGAR, oui. Donc, pas loin de Jacaranda. Ensuite, alors tous les jeudis, vous pouvez nous retrouver à la Maison France Service de Petite Terre. Donc, on a un agent qui est là-bas toute la journée. Et tous les jeudis et vendredis, on a une agente qui est à Amjago, à la Maison France Service d'Amjago. Et bien sûr, l'antenne de Dembéni qu'on inaugure demain. Donc qui ouvre à partir de demain. Voilà, qui sera ouvert au public du lundi au jeudi.
où toute une équipe est sur place. Donc, et c'est où à Dembéni? On vous trouve? Parce que c'est grand, Dembéni. Alors, on est situé 3 rue des Chatouilleuses. Alors, pour faire simple, on est entre la mairie et la mosquée de Vendredi, donc dans la rue parallèle à la route nationale. Donc, il y a un bâtiment orange. En plus, on a mis des panneaux de signalisation, donc il suffit de suivre le panneau MDPH. On n'est pas très loin. Voilà. Donc, sinon, après, on n'est pas obligé de se déplacer. On peut aussi aller au CCS de sa commune. On peut aller à l'UTAS de son secteur géographique. Et on peut aussi télécharger les documents sur notre site internet, les compléter, nous les envoyer par mail. Donc, aujourd'hui, on a étendu tout un panel pour faciliter les personnes. Dernière nouvelle, on ouvre le téléservice en novembre. Et c'est quoi? Donc le téléservice, c'est une demande en ligne. Donc vous aurez votre identifiant, votre mot de passe. Vous formulez votre demande, donc il est intuitif. Et on gère son dossier. Il est intuitif, on n'a pas besoin d'imprimer, on remplit au fur et à mesure. Dès lors que vous avez entré votre date de naissance, vous n'aurez que des éléments qui se rapportent aux adultes ou si vous êtes si c'est un enfant, aux enfants. Donc vous remplissez toutes les petites questions et c'est assez simple d'utilisation avec des phrases très courtes et des cases à cocher. Il y a la signature électronique évidemment pour protéger et sécuriser. Et après, par contre, il faudra télécharger. Donc ça, vous pouvez aller dans tous les CCS, dans toutes les maisons France Service, vous téléchargez des documents. Les maisons France Service sont là aussi dans toutes les démarches administratives, c'est la mission. Vous avez des conseillers numériques aussi qui sont même en dehors des maisons France Service. Vous pouvez aller vers eux et ils vous aideront à remplir votre demande. L'adresse du site internet de la MDPH? Alors, c'est facile, www.mdph976.fr. Et ben voilà. Mais notre page sur Facebook est très active. MDPH 976. Voilà. Merci beaucoup Chantal Ballinger de toutes ces informations et toutes ces précisions. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.